Ce livre existe. Il s'appelle « À la cour de Mobutu ». Il a été publié et son auteur n'est pas un journaliste, pas un opposant politique, pas un espion. C'est le gendre de Mobutu, un Belge, un vendeur des vérandas des Courtrai, qui a épousé la fille du maréchal, vécu 5 ans dans les palais de Badolite, mangé les langoustes commandées à Paris, regardé les liasses des billets surquilés dans les couloirs des marbres, et le jour où le régime s'est effondré, il a refusé de suivre sa femme en exil. Il est rentré en Belgique et il a tout écrit, ce qu'il a dit et surtout ce qu'il a tué. Mais ça a été des moments, je veux dire, d'inquiétude intense, où c'était une débâcle terrible. Les enfants ont eu peur, tout le monde voulait rester, ils forçaient les enfants à partir. Et c'était une ambiance comme ça d'Apocalypse Now, où on savait pas ce qui se passait. On se demandait même si on allait peut-être arriver à l'aéroport. Un jeune Belge sans histoire épouse la fille d'un des dictateurs les plus riches du monde. Pendant 5 ans, il vit dans les palais les plus fous d'Afrique centrale, financé par l'argent du peuple congolais. En 1997, quand tout s'effondre, il rentre en Belgique, seul, et publie un livre. La question que personne n'a jamais posée directement, Pierre Janssen était-il un témoin ou un complice? Avant d'aller plus loin, une règle que cette chaîne applique toujours. Tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo est documenté. Les livres de Janssen existent, 261 pages. Les sources gouvernementales que nous citons sont des archives canadiennes UNHCR de 1999. Les analyses des presses sont signées. Colette Breckman dans Le Soir. Quand une information est incertaine, nous le disons. Quand c'est une lacune, nous la nommons. Ce que vous allez voir, c'est l'histoire d'un homme qui a traversé les systèmes Mobutu de l'intérieur, qui en a profité, qui l'a quitté au bon moment et qui en a fait un livre. L'histoire est réelle. Les questions qu'elle pose les sont aussi. Je dirais chaque fois des drames dans la famille. Ça a été les enfants du président, mais il y a eu des proches. Il y a eu le frère du président. Des années auparavant, il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont succédées. Et même moi qui n'étais pas près de ces choses et qui n'y croyais pas au départ, ça demande quelques interrogations et ça fait même un peu peur. Les gens qui criaient à l'enterrement de mon beau-frère en disant arrêtez de user de cette magie noire et de cette sorcellerie. Parce que vous savez que quand vous usez de ça, vous devez le payer en retour de l'autre côté et vous devez payer de votre chair, donc c'est-à-dire de quelque chose qui vous est attaché. Courtrai, Belgique, année 1980. Pierre Janssen n'est pas destiné à l'Afrique. Il vend des vérandas, des structures en verre et en aluminium pour des jardins belges. Il fait de l'argent. Il a une vie ordinaire dans une ville ordinaire. Mais il rencontre un ami congolais à Bruxelles. Cet ami s'appelle Ndabana. Ndabana est déjà marié à Yango Mobutu, l'une des filles aînées de Mobutu. Et Ndabana lui présente Yakpwa, Yaki pour les proches. Yaki Mobutu, la fille du maréchal. Il faut s'arrêter une seconde ici, parce que ces détails changent tout. Pierre Janssen ne tombe pas par hasard dans la famille Mobutu. Il y entre par un ami déjà marié dans la fratrie. Les réseaux fonctionnent à l'intérieur et en 1992, le mariage est organisé. Pas n'importe quel mariage. Le mariage s'est fait à Badolite, organisé entièrement par Mobutu lui-même. 3 orchestres. Les gâteaux commandés chez Les Nôtres à Paris. La maison des pâtisseries de luxe fondée en 1957 sur les Champs-Élysées. La pièce montée transportée par avion. Coût documenté 65 000 $, rien que pour les gâteaux. Des feux d'artifice géants sur les fleuves.
Pierre Janssen, vendeur des vérandas des Courtrai, célèbre son mariage à 65 000 $ des pâtisseries, payées par l'État zaïrois par l'argent du peuple congolais. Et là, première question morale, posée sans réponse. Est-ce que cet homme savait déjà, les soirs de son mariage, d'où venait cet argent? Dans quelques minutes, on va revenir sur ce que Janssen a vu à l'intérieur et sur une question que son propre livre ne répond pas. « 1992 à 1997. Pierre Janssen vit principalement à Badolit, la ville que Mobutu a fait construire au milieu de la forêt équatoriale. L'aéroport pouvait accueillir le Concorde, les palais étaient en marbre, les boutiques importaient des produits de luxe européens dans une région que les restes du pays ne pouvaient pas atteindre. Et Janssen observe. Il voit des liasses et les liasses des Zaïre circuler dans les couloirs. Pas dans des coffres, pas dans des enveloppes discrètes, dans les couloirs des mains en main. Il voit maman Bobby, la deuxième femme de Mobutu. Bobby Ladao a décidé un matin qu'elle veut faire du shopping en Europe. L'avion présidentiel l'emmène immédiatement comme on prend un taxi. Il voit son beau-père envoyer les pilotes personnels chercher des moules à Zeebrugge, les ports belges de la mer du Nord. Et Janssen note dans son livre que Mobutu n'avait aucune préoccupation pour les coûts des gâteaux extravagants qu'il distribuait à ses obligés. Aucune. L'argent arrivait, l'argent répartait, personne n'est compté. Pendant ces temps, c'est le contexte que Janssen ne met pas suffisamment en avant dans son livre. L'économie zaïroise s'effondrait. Les enseignants n'étaient plus payés depuis 2 mois. Les hôpitaux manquaient de médicaments de base. L'inflation détruisait les économies des familles congolaises. La fortune de Mobutu était évaluée selon les sources documentées entre 6 et 7 milliards de dollars, avec des comptes en Suisse qui furent un moment gelés avant d'être, selon certaines sources, rendus à la famille. Janssen était là, il voyait, il savait. La question qu'il ne pose pas dans son livre, qu'a-t-il fait de ce qu'il savait? Il y a un détail dans les livres de Janssen que peu de gens ont relevé. Après la mort de Marie-Antoinette, la première femme de Mobutu, décédée en 1977, Mobutu continua une liaison avec Kosia. Kosia est la sœur jumelle de Bobby Ladao, la sœur jumelle de sa deuxième femme officielle. Avec Kosia, Mobutu eut 2 fils. Janssen les documente et il écrit comme un fait domestique, presque banal, dans la logique interne de la cour. C'est peut-être ça, les détails les plus révélateurs sur la psychologie du régime. Les règles normales, morales, légales, familiales, ne s'appliquaient pas à Badolit. Elles ne s'appliquaient à personne dans ce palais, pas à Mobutu, pas à sa cour, et peut-être pas à son gendre belge non plus. Mais 1997, les troupes de Laurent-Désiré Kabila et de l'AFDEL avancent depuis l'Est, ville après ville, Kisangani, Bujimaï, Lubumbashi. La déroute est totale. Mobutu quitte Kinshasa selon les archives de la paix, datées du 23 mai 1997. Il fuit au Maroc avec Bobby Ladao et 56 personnes de son entourage. 56 personnes. Yaki Mobutu part en exil. Pierre Janssen, lui, reste. Ou plutôt, Pierre Janssen rentre en Belgique. Il refuse de suivre sa femme. Réfléchissons une seconde à ses choix. Pendant 5 ans, cet homme a vécu dans les palais, mangé des langoustes, dormi sous les toits de marbre, bénéficié durant les rangs des gendres du président. Selon les archives canadiennes UNHCR de 1999, les couples possédaient une maison à Bruxelles, un appartement à Monaco. Et les jours où les régimes s'effondrent,
Il rentre à Courtrai, seul. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Et les faits posent une question que Janssen lui-même n'a jamais répondu directement. Était-ce un acte de lucidité morale ou simplement un calcul de survie? Et là, vous vous demandez comment il a eu les culots de publier un livre là-dessus. C'est exactement la bonne question. Les livres. Août 1997, la monétisation de l'abandon. Mobutu meurt le 7 septembre 1997 à Rabat, au Maroc. Enterrement discret, loin des badoulites, loin du Congo. 27 jours plus tôt, le 27 août 1997, paraît chez Michel Lafon à Paris un livre de 261 pages, à la cour de Mobutu, sous-titré « Fracassante révélation du gendre de l'ex-président zaïrois ». Pierre Janssen a publié son livre avant même que son beau-père soit enterré. Les livres circulent en France, en Belgique, au Canada. 18 ans plus tard, en 2015, des blogs de la diaspora congolaise en débattent encore. Puis, une version audio circule sur YouTube en 2020. Une discussion en Swahili sur une chaîne kenyane parle du livre pour l'audience de l'Afrique de l'Est. Les témoignages a voyagé et il continue de voyager. La question centrale, complice ou témoin? Un blog de la diaspora congolaise publié en mars 2015 pose la question que personne d'autre n'avait posée aussi directement. L'auteur écrit en substance « Janssen n'est pas net. Elle doute qu'il y ait toujours refusé les enveloppes de Mobutu pendant 5 ans. Elle note qu'il est réparti en Belgique dès que les navires a coulé en abandonnant Yaki. Et elle a raison de poser la question parce que voilà ce que les documents établissent avec certitude. Pierre Janssen a profité d'un mariage financé à 75 000 $ par l'État zaïrois et il a vécu 5 ans dans les palais, bénéficiant du statut du gendre du président. Selon les archives gouvernementales canadiennes, en 1999, 2 ans après la chute, il possédait encore avec Yaki un appartement à Monaco et une résidence à Bruxelles. Et il a publié un livre dans lequel il révèle les excès du régime, un régime dont il avait bénéficié. Voilà ce que les documents ne disent pas. Aucune source n'a jamais documenté un refus explicite de Janssen d'accepter de l'argent pendant ces 5 ans. Aucun document financier, aucune trace de sa carrière professionnelle entre 1992 et 1997. Que faisait-il exactement à la cour, au-delà d'être le gendre? Et surtout, dans son propre livre, Janssen ne pose jamais directement la question de sa propre complicité. C'est ce silence-là qui est révélateur, pas les révélations. Il existe 2 lectures possibles de Pierre Janssen. La première, un homme ordinaire, entraîné par amour dans un monde qui les dépasse, qui en sort au bon moment, et qui décide de témoigner imparfaitement, mais honnêtement sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a vu. La deuxième, un homme qui a calculé et qui a profité tant que c'était possible, qui a abandonné sa femme dès que les calculs n'étaient plus, et qui a transformé 5 ans de complicité silencieuse en capital médiatique. Cette vidéo ne tranche pas, parce que les documents ne permettent pas de trancher, mais la question mérite d'être posée. C'est l'histoire de tous ceux qui ont servi les systèmes Mobutu de près, qui ont trouvé une sortie propre quand le système s'est effondré. L'histoire de Pierre Janssen, c'est l'histoire d'un livre qui dit beaucoup sur Mobutu et presque rien sur celui qui l'a écrit. C'est peut-être aussi l'histoire d'une question que le Congo pose encore aujourd'hui à tous ceux qui ont profité du régime sans jamais se salir les mains officiellement. À partir de quand le silence devient-il une forme de complicité? Pierre Janssen a disparu de la sphère publique après 1999. Aucun article, aucune interview, aucune présence en ligne. Yaki Mobutu vivait en exil.
Les livres est toujours disponible dans les bibliothèques françaises et belges. Et les questions qui ne posent pas, elles restent ouvertes.